Le titre de ce livre, c'est Le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Dick York. Nous sommes toujours au chapitre 1, partie E. Chapitre 1, partie E. Le thème du chapitre 1, ou le titre du chapitre 1, Introduction au plan. Le titre du chapitre 1, Introduction au plan. Certains qui considèrent Dieu comme ils considèrent l'homme peuvent trouver à redire à son désir d'être célébré. C'est là, diront-ils, le comble de l'égoïsme. Chez un homme, ce serait vrai. Aucun homme n'a le droit de s'aduler. Dieu, par contre, a le droit d'être exalté. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. C'est par lui que tout existe. Il est avant toute chose et c'est par lui que tout existe. Son nom, YHWH, en parenthèse, Yahvé. Yehovah, en parenthèse, Jéhovah, signifie celui qui existe éternellement. Signifie celui qui existe éternellement. Les rachetés chanteront un jour. Les rachetés chanteront un jour. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pour ton plaisir qu'elles sont et ont été créées. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pour ton plaisir qu'elles sont et ont été créées. Les rachetés de Dieu comprendront un jour cela. En fait, ils devraient le comprendre dès maintenant. Toutes les choses, y compris nous, ont été créées pour lui. C'est à lui que nous devons plaire. Ce n'est pas à lui de nous plaire. Les rachetés de Dieu comprendront un jour cela. En fait, ils devraient le comprendre dès maintenant. Toutes les choses, y compris nous, ont été créées pour lui. C'est à lui que nous devions plaire. C'est à lui que nous devons plaire. Ce n'est pas à lui de nous plaire. Le psalmiste a écrit, c'est Dieu qui nous a créés et non pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés et non pas nous-mêmes. Dieu nous a créés pour lui. Lorsque nous verrons cela, nous nous soumettrons avec joie à lui. Comme Job qui a dit, même s'il me tue, j'aurai confiance en lui. Même s'il me tue, j'aurai confiance en lui. L'humanité. Qui sommes-nous? L'humanité. Qui sommes-nous? L'humanité. Qui sommes-nous? Dieu désire la communion de son peuple. Dans les Écritures, il révèle son cœur. Jésus, parlant au nom du Père, se tenait devant Jérusalem et disait, « Ô Jérusalem, Jérusalem, combien de fois aurais-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ô Jérusalem, Jérusalem, combien de fois aurais-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Nous entendons le cœur du Père dans cette déclaration. Jésus le révèle à nouveau dans la courte parabole de Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé, qu'il a caché, et qui, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ.
Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme a trouvé, qu'il a caché et qui, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Le trésor, c'est le peuple élu de Dieu qui constitue le royaume des cieux, mais qui est initialement perdu dans le monde. L'homme est le Seigneur Jésus qui est sorti du sein du Père pour se procurer ce trésor. Le prix d'achat est tout ce qu'il avait, le sang de sa vie, tout ce qu'il avait, le sang de sa vie, donné pour réconcilier le monde avec lui-même. Dieu a clairement fait savoir que son plus grand objectif est la communion avec ses rachetés. Nous entendons le cœur du Père dans cette déclaration. Jésus le révèle à nouveau dans la courte parabole de Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé, qu'il a caché et qui, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le champ, c'est le monde. Le trésor, c'est le peuple élu de Dieu qui constitue le royaume des cieux, mais qui est initialement perdu dans le monde. L'homme est le Seigneur Jésus qui est sorti du sein du Père pour se procurer ce trésor. Le prix d'achat est tout ce qu'il avait, le sang de sa vie, donné pour réconcilier le monde avec lui-même. Dieu a clairement fait savoir que son plus grand objectif est la communion avec ses rachetés. C'est un mystère de savoir pourquoi Dieu a besoin ou même veut être en communion avec l'homme. Même David, dans l'un de ses psaumes, demande: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Cela n'a guère de sens. Cela n'a guère de sens si nous ne considérons pas pourquoi Dieu a créé l'homme. Le commun des mortels avoue volontiers qu'il ne sait pas pourquoi Dieu a créé l'homme. Beaucoup n'y ont jamais réfléchi, mais nous pouvons être sûrs que Dieu y pense continuellement. Après tout, il nous a créés pour lui-même. Après tout, il nous a créés pour lui-même. Mais l'homme inconscient de ce fait, dans son état déchu, tend à créer un Dieu à son image qui servira ses propres objectifs. Mais l'homme inconscient de ce fait, dans son état déchu, tend à créer un Dieu à son image qui servira ses propres objectifs. On ne peut tenir pour acquis que l'homme a intuitivement un concept précis de Dieu. Ce n'est pas le cas. Le commun des mortels avoue volontiers qu'il ne sait pas pourquoi Dieu a créé l'homme. Beaucoup n'y ont jamais réfléchi. Mais nous pouvons être sûrs que Dieu y pense continuellement. Après tout, il nous a créés pour lui-même. Mais l'homme inconscient de ce fait, dans son état déchu, tend à créer un Dieu à son image qui servira ses propres objectifs. On ne peut tenir pour acquis que l'homme a intuitivement un concept précis de Dieu. Ce n'est pas le cas. Le monde est rempli de contradictions religieuses sur Dieu et de millions d'images censées le représenter. Seule la Bible nous donne une description exacte et faisant autorité de Dieu. Le rôle de l'homme est lié
et est compréhensible à la lumière de ce que Dieu est. Jésus a dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples, déconcertés, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. L'apôtre Paul, en donnant des instructions à Timothée, a décrit Dieu comme étant éternel, immortel et invisible. L'apôtre Paul, en donnant des instructions à Timothée, a décrit Dieu comme étant éternel, immortel et invisible. Le psalmiste David a consacré un psaume entier à l'exaltation de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Dieu est donc décrit dans la Bible comme un esprit invisible, omniprésent, sans chair ni os. Il est omniscient, en parenthèse, il connaît toutes choses intuitivement et possède tout pouvoir et toute autorité dans les cieux et sur la terre. Cela ne surprend pas, bien sûr, tous ceux qui ont lu leur Bible. Mais certains peuvent être surpris de constater que cette vérité sur Dieu a tout à voir avec le dessein de l'homme. Bien évidemment, Dieu existait avant toute sa création. Rempli de la gloire merveilleuse que nous avons faiblement tenté de décrire plus haut, il était, en parenthèse, et est également rempli de tous les attributs que nous connaissons chez l'homme. L'amour, la compassion, la miséricorde, la patience, la sagesse et même la colère, etc. Ceci s'applique à l'homme parce qu'ils sont des attributs de Dieu, à l'image duquel l'homme a été créé. Bien évidemment, Dieu existait avant toute sa création. Rempli de la gloire merveilleuse que nous avons faiblement tenté de décrire plus haut. Il était et est également rempli de tous les attributs que nous connaissons chez l'homme. L'amour, la compassion, la miséricorde, la patience, la sagesse et même la colère, etc. Ceci s'applique à l'homme parce qu'ils sont des attributs de Dieu à l'image duquel l'homme a été créé. Considérons un instant que chacun de ces qualités, pour s'accomplir, nécessite une expression. Considérons un instant que chacune de ces qualités, pour s'accomplir, nécessite une expression. L'amour, par exemple, se manifeste par le don. L'apôtre Jean nous exhorte même à ne pas aimer en parole, mais en action et en vérité. À ne pas aimer en parole, mais en action et en vérité. L'amour exige une action et le don est l'action qui exprime l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Considérons un instant que chacun de ces qualités, pour s'accomplir, nécessite une expression. L'amour, par exemple, se manifeste par le don. L'apôtre Jean nous exhorte même à ne pas aimer en parole, mais en action et en vérité. L'amour exige une action et le don est l'action qui exprime l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais pour donner, il faut un récepteur et un donneur. Mais pour donner, il faut un récepteur et un donneur.
Mais pour donner, il faut un récepteur et un donneur.